Amis Cancer, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. Alors, bien entendu, vous le savez, cette guidance s'adresse à tous les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. Prenez évidemment uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller compléter cette guidance avec celle de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant, ou évidemment regardez la vidéo du signe de la personne qui vous tient à cœur. On va utiliser plusieurs oracles et évidemment cartes, messages nécessaires pour avoir toutes les informations qui vont vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de sécurité et de confiance en vous au mois de juin. On regarde tout de suite avec l'oracle de la sagesse pour savoir un petit peu quelle est la météo de vos énergies en ce mois-ci. Et nous avons des très belles cartes, celle du yang, de la force du feu. Eh bien oui, vous êtes cancer, mais peut-être qu'on a besoin d'un peu de feu, un peu d'action, un peu de décision importante à prendre ce mois-ci, justement un petit peu avant votre anniversaire, puisqu'il y a des changements. Alors ne vous inquiétez pas, cette carte du chaos et des conflits, elle indique simplement qu'il y a une métamorphose, un changement, une chrysalide qui s'opère pour vous, peut-être en vous ou autour de vous, c'est-à-dire votre environnement, votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale. On va devoir prendre des décisions importante et peut-être un peu bousculer les choses, c'est-à-dire ne pas avancer de biais, mais se confronter très directement, sincèrement, de façon optimisée et de façon caractérisée à une problématique spécifique. Donc, vous allez évidemment en avoir la force, le courage, l'envie aussi, et la nécessité, de toute façon, avant votre anniversaire, c'est certainement pour clôturer un cycle et pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus solides, saines et engageantes pour ces 365 jours après votre anniversaire. On va fêter cette nouvelle année qui commence pour vous. Alors, on a l'impératrice. Et l'impératrice, que fait-elle? Elle regarde la justice. Donc, ça vous donne évidemment un aperçu des choses qui sont à décider très clairement. Et on termine ce très beau courage, vous aurez le courage aussi d'aller jusqu'au bout de ce tirage, les amis, pour découvrir que le monde vous accueille, c'est-à-dire véritablement cette faculté à avoir pu cerner concrètement tout ce qu'il y avait à changer, peut-être à affiner, à faire évoluer dans votre univers. Ça peut être extrêmement général, c'est-à-dire une remise en question, un état des lieux psychologique nécessaire, mais aussi dans votre environnement, dans un contexte pro-perso, relationnel et sentimental. Donc l'impératrice, oui, il y a une prise de conscience ici de la valeur que vous vous donnez et des choses, pardon les amis pour mes mains, mais j'ai fait du jardinage, donc ne m'en veuillez pas si mes mains sont la manucure n'est pas parfaite. Donc ceci dit, on y revient, l'impératrice, vous prenez conscience qu'il y a certaines choses ici qui ne correspondent pas à votre idéal et vous souhaitez améliorer très clairement un domaine ou des domaines spécifiques pour apporter plus d'harmonie, plus d'équilibre dans votre environnement. Bien entendu, on prend soin de soi, on prend soin des autres, mais il est nécessaire de mettre ses idées en marche ici. Et l'impératrice, vous le comprenez, elle dirige, elle prend des actions, elle prend des décisions qui sont importantes pour elle et pour toutes les personnes qui lui sont aussi importantes. Ce n'est pas du tout une démarche égoïste, c'est une démarche d'une certaine manière communautaire pour l'harmonie, l'ensemble des choses qui doivent d'une certaine manière retrouver une vitesse, une vitesse de marche, une vitesse d'action pour évidemment que tout le monde soit en bonne entente, en bonne intelligence et qu'on puisse communiquer. N'oubliez pas que c'est le monde de la communication, qu'on puisse communiquer avec beaucoup plus de douceur et évidemment d'empathie, de compréhension. Donc il va falloir faire preuve de
comment dire, d'une certaine fermeté sur les décisions qui sont à prendre. Il va falloir prendre le temps d'aménager aussi son discours, de mettre en place ses idées pour qu'elles soient bien claires, bien structurées, trouver les bons mots, trouver le bon moment pour faire passer les messages qui sont les vôtres. Et puis, ne peut-être pas trop transiger, ne pas se perdre en compromis. Alors, le cancer, on a beaucoup d'émotionnel qui rentrent en jeu. Et là, ça va être de s'en tenir de façon extrêmement pragmatique et factuelle aux choses essentielles pour vous. Donc, et délimiter votre terrain d'action. On ne peut pas être de tous les combats, de toutes évidemment les engagements. Choisissez ceux qui vous sont le plus important, c'est-à-dire nécessaires pour votre bien-être, celui de l'impératrice, et pour avoir une meilleure sociabilisation, une meilleure entente, une meilleure compréhension entre les personnes ici qui sont autour de vous, encore une fois, pro-perso, puisque vous allez très clairement aller de l'avant. On a envie que ça bouge, on a envie que ça change, on a envie d'avancer, on a peut-être envie justement de s'engager dans une nouvelle démarche professionnelle avec des nouvelles ici responsabilités, de faire passer ses idées, d'obtenir une promotion, de faire valoir ses droits, ses envies, ses idées, ses besoins. Et puis pour certaines, on est peut-être dans une situation sentimentale ici dont on sent qu'on arrive dans une forme d'impasse, et donc il va falloir remettre les choses au clair très rapidement, de redéfinir les axes de progression dans votre couple ou peut-être mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas. Ça ne veut pas forcément parler de rupture puisqu'on avance, mais ça veut dire très clairement remettre les bonnes actions, les bons mots sur ce qui doit être fait. En gros, vous remettez vraiment les points sur les i et les barres sur les t, et ça ne peut être que favorable. On a cette idée d'aboutissement, de réussite qui est là, mais ça va passer effectivement par une partie un peu plus raide, un peu plus dure, ça peut passer par des moments de tension professionnelle ou personnelle. Ici, avec le chaos et conflit, on sent que tout le monde n'est pas prêt à faire ces changements, tout le monde n'est pas forcément apte à les comprendre, d'où cette idée d'arrondir les angles avec l'impératrice, de prendre le temps ici de faire les choses. On n'a pas du tout de sentiment d'urgence. En revanche, on a un sentiment de fermeté, d'être très à cheval, très ancré sur ce qui est à faire et de ne pas se laisser d'une certaine manière trop de latitude de négociation. On prend le temps d'écouter les idées, les envies des uns et des autres, mais il faut trancher véritablement. Alors, regardez, on a la richesse, on a l'abondance, donc ça veut dire que oui, ça rejoint le monde, les choses vont aboutir, c'est pour la bonne cause, entre guillemets, c'est pour améliorer la situation et évidemment retrouver un sentiment d'apaisement, de paix intérieure, de paix autour de soi, d'aplanir les tensions, les conflits qui pourraient y avoir professionnellement au sein de votre famille, mais en tout cas, c'est sur vous que repose cette capacité à prendre les choses en main, ami Cancer, pour évidemment faire en sorte que tout aille mieux. Donc ça peut être un rôle véritablement de manager avec des responsabilités qui arrivent. On peut nous parler de contrat, d'avenant au contrat, effectivement d'une promotion, d'un nouveau poste qui peut arriver, un poste que vous avez espéré, pour lequel vous avez œuvré depuis un certain temps. Donc enfin, il est là, il est mérité. Évidemment, de prendre les devants si vous avez envie de changer de lieu de vie. On peut aussi nous parler de déménagement ici avec le chariot et le monde. Donc on change d'environnement géographique ou professionnel.
ou familial, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui évolue, mais encore une fois, vous êtes la locomotive, c'est à vous alors de prendre aussi les devants peut-être juridiques qui vous sont nécessaires. Il peut y avoir des signatures de papier, d'actes, voilà, encore d'actes de Pacs ou de divorce ou de séparation, ou de mettre les choses au clair rapidement ici, que ce soit devant un juge, devant un notaire ou toute personne de l'administration qui représente en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'acter contractuellement, véritablement, ce mouvement, ce changement, hein, ici. Mais voilà, préparez-vous en tout cas à gérer tout ça avec une main, hein, une main de fer dans un gant de velours, vous l'avez compris. Alors, avec l'oracle des miroirs, les amis, mais bien sûr, vous avez le miroir magique. Donc, vous voyez qu'entre le monde qui est l'aboutissement, hein, la réussite finalement d'un projet, d'une mise en œuvre, la richesse, l'abondance, le succès et le miroir magique, eh bien, vous allez obtenir ce pourquoi vous vous engagez, ce pourquoi vous vous êtes battu et ce pourquoi surtout vous avez envie d'entraîner les autres dans votre aventure, dans votre vision des choses. Regardez, très très belle carte de victoire. Je pense qu'on ne va pas prendre plus de cartes. On a les beaux messages qui sont ici, hein. Je vous rappelle, le monde, la richesse, le miroir magique et la victoire dans vos démarches. Si vous êtes dans des démarches administratives un peu compliquées depuis un certain temps, eh bien vous avez ici la réussite sur tout ce qui a été engagé parce que vous avez su faire preuve aussi d'ingéniosité avec l'impératrice, prendre le temps et trouver les bons mots pour obtenir ce que vous souhaitiez. Hein, donc vous avez gardé la foi est vissée au corps, c'est enfin là, vos prières ont été entendues et puis c'est effectivement aussi la fin de quelque chose puisque avec le monde, on a un aboutissement, donc on a la fin d'un cycle, donc on clôture quelque chose. C'est aussi ce message avec la croix. Parce qu'on y a cru, on aboutit à quelque chose de nouveau et on sécurise aussi son environnement. On va dans un environnement qui est beaucoup plus aligné avec ce que vous souhaitiez. Ici, l'arbre, pour certains, eh bien, vous retrouvez évidemment un statut qui vous permet d'obtenir cet apaisement, hein, qu'on avait ici. On est dans quelque chose un environnement professionnel, personnel, qui est beaucoup plus sécurisant, dans lequel on peut se permettre de s'épanouir, de grandir et évidemment de se projeter. En tout cas, tout ce qui a été fait là, eh bien, vous met dans de meilleures prédispositions pour grandir avec de nouveaux projets. Encore une fois, pour cette nouvelle année qui commence pour vous à partir de votre anniversaire, ami Cancer. On regarde, pour conclure, eh bien, les très belles cartes. Regardez, hein, on a des nouvelles. Donc, les nouvelles que vous pouviez attendre, que ce soit une personne de cœur ou, encore une fois, quelque chose d'administratif ou professionnel, eh bien, elles sont là, elles arrivent. Et puis, il y a un nouveau défi qui prend forme pour vous. Et ce nouveau défi, c'est celui qui vous attend pour cette nouvelle année qui commence, amis Cancer, pour vous. Voilà, que de très bonnes nouvelles, que de très beaux projets qui sont là. Vous l'avez compris, c'est très positif pour vous du moment où vous êtes ferme et bien ancré sur ce qui vous est le plus important. Donc, si vous ne connaissiez pas cette chaîne et vous la découvrez, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à commenter, à liker, c'est très important. Partagez cette chaîne, faites-la rayonner autour de vous, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres guidances. Regardez votre vidéo de votre signe ascendant, comme ça vous aurez une parfaite complémentarité et vous pourrez avancer avec beaucoup plus de sécurité. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, le lien est sous la bio. À bientôt les amis!